les lapins et les lièvres comptent parmi les mammifères les plus véloces au monde. Au meilleur de leur forme, ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 79 km/h, ce qui signifie que s'ils sont près de vous, ils auront disparu avant même que vous ne sachiez ce qui s'est passé. Maintenant, que feriez-vous si vous deviez en attraper un, surtout si vous êtes 10 fois plus petit qu'un lapin ? Si vous êtes aussi musclé, vous pouvez réaliser ce qu'on appelle la danse de la mort, ou plus justement, l'hypnose. Sauter, faire des flips, des torsions, des pirouettes, en gros devenir fou. Ce minuscule prédateur, adorable mais dérangé, ne fait pas que s'amuser, il garde le lapin figé, hypnotisé par la folie devant lui. Pendant ce temps, le petit psychopathe se rapproche à chaque mouvement sauvage. Et quelques secondes plus tard, un coup synchronisé, et ses crocs s'enfoncent dans la gorge du lapin. Lorsque le pauvre animal comprend la situation, il est déjà trop tard pour fuir. Voici la mort dansante des prairies, les hermines. À la fin des années 1880, la population florissante de lièvres et de lapins en Nouvelle-Zélande rendait les agriculteurs fous. Le pays développait ses nouvelles communautés agricoles sur tout le territoire, et les agriculteurs n'étaient pas ravis de voir leurs récoltes détruites par ces petits ravageurs. Pour résoudre ce problème, les autorités ont eu l'idée d'introduire des hermines dans l'écosystème, car elles étaient antedouées sans pourchasser les lièvres. Cependant, dès l'introduction massive de l'espèce de la Grande-Bretagne vers la Nouvelle-Zélande, des experts ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont souligné que la Nouvelle-Zélande avait un nombre exceptionnellement élevé d'oiseaux nichant au sol et incapables de voler, ainsi que des lapins, dont plusieurs étaient rares et protégés. Et si vous relâchez un prédateur comme l'hermine dans cet environnement, il ne s'arrêtera pas seulement aux lapins, il s'en prendra à tout ce qui bouge. Cependant, ces avertissements ont été ignorés. Cependant, en seulement 6 ans, les conséquences ont frappé de plein fouet. Les hermines ont bien pris soin des lapins, mais ont ensuite décimé des populations entières d'oiseaux. Ce qui devait être une solution s'est transformé en véritable cauchemar écologique. Paniqués, les autorités ont lancé de nombreux programmes de contrôle dans les décennies suivantes, sans succès. Pendant ce temps, les pertes ne cessaient d'augmenter. Certaines espèces d'oiseaux protégés ont vu leur population chuter de 60%, d'autres jusqu'à 75%. La situation est devenue si grave que les hermines se sont retrouvées sur la liste des 100 pires espèces invasives de tous les temps. Le plus effrayant est que, 150 ans après, le problème est loin d'être résolu. En fait, tout récemment, le gouvernement néo-zélandais a dépensé 300 000 $ pour traquer et éliminer une seule hermine, car la laisser sans surveillance leur aurait coûté des millions en dégâts. Oui, une seule hermine. Nous ne sommes qu'au début de cette histoire étrange et complexe. Mais avant d'aller plus loin, voyons ce qui rend ces petits démons si redoutablement efficaces. La plupart des Arméniens, ou plus communément appelés hermines, ou hermines d'Eurasie, ou simplement hermines, sont de petits prédateurs originaires des vastes terres d'Eurasie et des régions glaciales d'Amérique du Nord, où ils portent toutes sortes de noms selon l'endroit. En Irlande, où la plus petite belette est absente, on l'appelle la plus petite belette, alors qu'en Amérique du Nord, c'est connu comme la belette à queue courte. En réalité, même si elle ressemble presque à une belette avec son corps élancé et ses mouvements furtifs, c'est une espèce complètement différente. En 2021, des chercheurs ont divisé l'hermine en 3 espèces distinctes selon leur habitat, alors qu'on croyait auparavant qu'il s'agissait d'une seule espèce largement répandue. Ces 3 espèces se divisent ensuite en 21 sous-espèces, faisant des hermines l'un des petits prédateurs les plus largement répartis et diversifiés qui existent. Le mot hermine provient probablement d'un ancien mot néerlandais ou gothique signifiant audacieux ou poussé. Cette petite créature incarne l'audace, se battant avec des animaux bien plus gros qu'elle et repoussant sans cesse ses limites à chaque chasse. Ces 2 oiseaux se nourrissent, lorsque soudain celui à l'extérieur remarque quelque chose. Il passe en alerte maximale, s'envole immédiatement, tandis que celui dans le nid se cache plus profondément, pensant être en sécurité. À sa grande surprise, ce n'est pas le cas. Peu après, une hermine entre calmement, s'introduit dans le trou et en ressort avec l'oiseau mort dans ses griffes tranchantes. On ne peut qu'imaginer le chaos qui a régné dans ce petit espace exigu.
Pendant ce temps, cette hermine a fixé son regard sur un pinson assis au bord d'un plan d'eau. Sans même prendre la peine de vérifier s'il est prudent de bouger, le petit prédateur se jette directement sur l'oiseau. Le pinson parvient à s'échapper, laissant l'hermine tomber directement dans l'eau, ce qui, bien sûr, n'est pas vraiment un problème puisque ce petit chasseur est aussi un nageur né. Pour réussir ses mouvements acrobatiques époustouflants, le corps de l'hermine est fait pour l'agilité. Sa tête est déplacée étonnamment loin devant ses épaules, et le reste de son corps est tout aussi allongé et mince, ce qui lui donne une portée incroyable pour sa taille. Cette configuration lui permet de se faufiler rapidement pour poursuivre ses proies ou piller des nids, tunnels et terriers sans effort. Sa queue aide l'hermine à garder l'équilibre pendant sa course bondissante caractéristique. Lorsqu'elle bondit en avant, elle arque son dos en créant de belles courbes en arc-en-ciel, donnant à ses mouvements fluidité et aisance. Non seulement cela, mais cela l'aide aussi à gérer toutes sortes de terrains accidentés et irréguliers, bien mieux que les animaux qui restent trop près du sol et se font arrêter par le moindre obstacle. Leurs crânes sont plus allongés que ceux des belettes, ce qui donne à leur mâchoire prédatrice plus de puissance et de force, suffisamment pour saisir fermement une proie même pendant la poursuite. Un mâle hermine moyen, souvent appelé chien ou jack, mesure entre 18,8 et 32,5 cm de long pour environ 258 grammes. Les femelles appelées gills sont environ 25% plus petites, atteignant au maximum 28 cm et moins de 180 gourmands. Au moins un quart de ce poids total correspond au carburant quotidien nécessaire à sa survie. Pour garder son réservoir plein, ce petit prédateur vif et affûté se déplace sans arrêt sur son territoire, pille les terriers, se faufile dans les crevasses et sème le chaos partout où il passe. Ses proies principales sont de petits rongeurs comme des souris, des lagomorphes, des campagnols aquatiques, des hamsters, des pikas, des lémangues, divers reptiles, amphibiens, oiseaux, ainsi que des lapins et des lièvres. Il peut nager, sauter, attraper et grimper aux arbres. Les hermines sont capables d'attraper leurs proies, même si elles sont plus grandes et rapides qu'elles grâce à leur ingéniosité. Pour les proies tournées plus rapides, l'hermine les pourchasse avec sa foulée fluide et glissante, épuisant la victime jusqu'à ce qu'elle soit à bout d'énergie. Pour ceux qu'il ne peut pas distancer ou dominer, il a une astuce en réserve qui est d'un tout autre genre de sournoiserie. Lorsqu'une hermine repère un lapin s'approchant, elle agit rapidement et s'avance furtivement, juste assez pour que la proie la remarque. Dès que la proie s'apprête à s'enfuir, elle se met à bondir, tournoyer et faire des cabrioles dans tous les sens comme si elle avait perdu la tête, parfois même en émettant de petits bruits étranges. Toute cette mise en scène déstabilise complètement la proie, la gardant figée et captivée par la folie qui se déroule devant elle, au lieu de s'enfuir comme elle le devrait. La proie ignore que chaque cabriole et pirouette de la belette la rapproche dangereusement, tel un amuseur inoffensif plutôt qu'un prédateur. Puis, soudainement, elle bondit et attrape l'animal directement par le cou. Si la proie potence est plus grosse, ses dents, bien que puissantes, ne coupent généralement pas assez profondément pour trancher la gorge ou atteindre les grosses artères. Mais avec le choc soudain de l'attaque, la victime s'effondre généralement morte sur place. Cette acrobatie hypnotisante est appelée la danse de guerre de la belette, ou la danse de la mort. Lorsqu'il chasse, l'hermine affiche parfois une habitude appelée le syndrome du poulailler, ou le massacre excédentaire informatié, où elle finit par tuer bien plus d'animaux qu'il ne lui en faut pour survivre les prochains jours. Mais au lieu de gaspiller sa proie ou de se gaver jusqu'à en être malade, ce petit prédateur malin cache la viande en trop pour en grignoter plus tard. Trop manger et accumuler trop de graisse peut les ralentir, ce qui peut être un vrai problème, surtout pour un prédateur qui dépend autant de son corps mince et agile pour bien chasser. Pour stocker toute cette nourriture, les hermines ne creusent pas leur propre terrier et elles n'aiment pas non plus construire quoi que ce soit à partir de zéro. À la place, elles s'approprient les terriers, nids ou cachettes de la pauvre victime qu'elles viennent d'abattre, transformant ainsi la maison de leur proie en garde-manger et en lieu de vie. Une hermine peut avoir plusieurs terriers et cachettes sur son territoire en fonction de la quantité de proie attrapée et stockée. Comme d'autres animaux pratiquant le massacre excédentaire, l'hermine a ses préférences sur ce qu'elle mange en premier. Généralement, elle se dirige directement vers le cerveau, riche en graisse pour un regain d'énergie rapide. Malgré son ingéniosité et sa vivacité, l'hermine reste vulnérable à la chasse. De grands mammifères tels que renards roux et rapaces, hiboux, aigles, faucons, chouettes épervières, grands-ducs les chassent moins fréquemment.
L'hermine fait de son mieux pour tenir bon, libérant une odeur sulfurée nauséabonde de ses glandes anales pour repousser ses ennemis. Malgré tout, elle finit le plus souvent par se faire attraper. La puanteur de son derrière ne suffit pas. L'histoire se répète avec les humains. Bien que l'hermine ne soit pas une réelle menace, les agriculteurs et les trappeurs l'ont toujours vue comme un problème, la chassant pour protéger les cultures ou pour le commerce de sa fourrure. Les hermines peuvent complètement transformer leur fourrure, passant d'un mélange tacheté de brun doux et de beige crémeux pendant les mois les plus chauds à un manteau blanc comme neige en plein hiver, à l'exception de l'extrémité de la queue, qui reste noire. Le manteau blanc, appelé l'hermine, tire son nom de l'animal lui-même et a été utilisé en héraldique comme un symbole classique de la mode royale pendant des siècles. Mais l'histoire de l'hermine dépasse sa fourrure. Depuis des siècles, elle fascine l'imagination humaine. Les vieux contes et le folklore attribuaient à la salive de l'hermine un pouvoir mortel capable d'empoisonner un homme adulte, tandis que sa fourrure blanche, immaculée en hiver, était considérée comme un signe de pureté, en faisant une créature sacrée et intouchable. Selon certaines légendes, les hermines auraient des familles, des émotions similaires aux humains et organiseraient des funérailles pour leurs défunts. La science moderne rejette presque entièrement ces notions. Mais malgré tout, cela montre à quel point la connexion des gens avec ces animaux, ou parfois leur peur, remonte loin et est profonde. Qu'ils soient vus comme une bénédiction ou une malédiction, cela faisait presque toujours d'eux des cibles pour les braconniers qui voulaient soit les éliminer, soit tirer profit de leur prétendue valeur secrète. Malgré tout, le braconnage n'est pas leur plus grande menace. Ce qui met vraiment leur population en danger, ce sont des maladies comme la tuberculose et toute une variété de parasites dangereux qu'ils peuvent attraper dans l'environnement. Cependant, les populations d'hermines continuent d'exploser, créant une situation problématique dans certaines régions. La Nouvelle-Zélande illustre bien ce problème. En août 2022, plus de 150 ans après l'introduction des hermines dans leur écosystème, elles étaient surtout tenues à l'écart des zones protégées grâce à de vastes étendues d'eau servant de barrière naturelle. Contrairement au précédent programme de contrôle infructueux, celui-ci paraissait enfin efficace. Autrement dit, jusqu'à ce qu'un mâle hermine traverse la mer de Tasman à la nage et débarque sur l'île Choquet au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Cette île était un refuge et un site de reproduction pour le kakapo, une espèce en danger critique d'extinction. Le département de la conservation de Nouvelle-Zélande a lancé une vaste opération de recherche dès qu'il a été repéré, paniqué par la situation. Ils ont déployé tous les moyens, équipes de piégeage, caméras de surveillance, chiens, bateaux et même hélicoptères. Et malgré tout, il a fallu 8 mois pour enfin attraper le petit prédateur. Au final, toute l'opération a coûté environ 300 000 $ néo-zélandais, ce qui représente plus de 170 000 $ américains à ce jour. Mais pour les autorités, cela en valait chaque centime. Sans la capture de cette belette, les dégâts se seraient chiffrés en millions de dollars, et non en centaines de milliers. Cela aurait pu être irréversible avec l'extinction totale d'une espèce déjà menacée. Les experts ont souligné que les belettes n'allaient jamais être faciles à éliminer. Les piéger semblent difficiles, elles sont intelligentes et se reproduisent constamment, aggravant la situation. Chaque année, de la fin du printemps au début de l'été, les mâles et les femelles s'accouplent avec plusieurs partenaires. Une fois la saison terminée, les femelles portent les petits pendant environ 280 jours avant de donner naissance à 3 à 9 petits, parfois même jusqu'à 18 en une seule portée. De plus, ces jeunes hermines grandissent à une vitesse incroyable. En seulement 8 semaines, ils chassent déjà avec leur mère et atteignent la maturité sexuelle pour commencer leur propre cycle de reproduction. Et tout simplement, un seul couple d'hermines peut se multiplier jusqu'à 1000 individus en quelques générations sans que personne ne s'en rende compte. Bien que les chiffres exacts soient inconnus, il est certain que la quantité est suffisante pour étouffer tout un écosystème. La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature classe les hermines comme étant de préoccupations mineures, ce qui peut sembler positif, mais c'est une bonne nouvelle uniquement pour elles. Pour des endroits comme la Nouvelle-Zélande, c'est une catastrophe permanente. Vous vous souvenez de la danse de la mort des hermines pour hypnotiser les lapins ? Des experts pensent que cela pourrait être causé par une infection par un nématode. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça pourrait être aussi simple ? Ça marche toujours pour elles. Elles hypnotisent, tuent, mangent des cerveaux, se reproduisent et le cycle continue. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, je vous maudirai dans la prochaine vidéo.